L'objectif, c'est d'avoir quelque chose qui représente l'essence même de l'ILSM, l'essence même de la mission du Libanais à l'étranger. On a voulu qu'on ait quelque chose qui soit une pièce maîtresse autour de laquelle tournent nos bureaux. Et c'est la salle de conférence, qui est la salle de débat, qui est notre arbre à palabres. Parce qu'on est ivoirien, donc c'est l'arbre à palabres de notre communauté. C'est cette salle de conférence qu'on va vous montrer. C'est elle qui est, on va dire, l'épine dorsale, autour de laquelle s'est construit les bureaux qui sont ici. Je vais vous présenter ça rapidement. Les bureaux font au total 450 mètres carrés. Nous, on s'est dit qu'on n'a jamais eu vraiment de vrai siège. Notre communauté, elle mérite ça. Si on veut travailler, il faut bien avoir un point de départ, un endroit où on se réunit, un endroit où on réfléchit, un endroit où on décide pour toute notre communauté, vraiment. Éparpillé. Toute notre communauté unie, Inch'Allah, ivoiro-libanaise, voilà. Et là, l'espace là où nous sommes, bon, c'est vrai qu'il y a des bureaux pour les commissions peuvent se réunir pour travailler. Là, il y a des salles d'eau, hommes, dames. Et cette pièce, qui est cette pièce qui est le noyau, qui est le centre de nos bureaux, c'est cette salle de conférence qui, telle qu'elle est actuellement, comme ça, on a la place pour environ 70 personnes. Si on la complète, on peut arriver à 100 personnes. À Marlena, on peut arriver à 100 personnes ici. C'est insonorisé, il y a tout un double vitrage, il y a la sonorisation qui est dans le plafond, il y a les caméras. La salle de conférence, c'est une salle où il y aura des débats, des conférences, il y aura des projections, où on pourra se réunir nous-mêmes, comme où on peut recevoir une projection ou un enseignement, ou recevoir un conférencier ou un petit panel pour des débats. Ce sont ces débats-là qui nous permettront, avec des idées différentes, de choisir le meilleur des idées, le meilleur des stratégies pour qu'on puisse avancer ensemble dans notre présence ici, qui est quand même devenue centenaire, plus que ça. Et cette salle, elle respecte les normes de sécurité, les normes on peut sortir d'ici par 4 portes. Et cette salle, elle est ouverte sur un espace. Si c'est convivial, on veut faire un petit cocktail, on n'a pas besoin d'aller dépenser de l'argent, on peut faire le cocktail ici, après un débat ou après une conférence. Et pour que les normes de sécurité soient respectées dans les espaces publics, au milieu de la salle, vraiment au milieu, il y a des chutes de secours où on peut sortir très rapidement et se retrouver à l'extérieur. Si on veut faire une conférence, voilà, il y a un espace archive, et on peut même enlever les chaises et les mettre là-bas sur la salle de conférence. Si une réunion, bien sûr, on a reçu une personnalité ou un conférencier ou un ambassadeur ou une personnalité, cette personne n'a pas besoin de passer dans le couloir. Elle peut aller du bureau du secrétaire général ou du président s'il est reçu là-bas à la salle de réunion, à la salle de conférence, sans passer par le couloir ni par la réception. Et vous pouvez faire le tour de tous ces bureaux sans passer par le couloir
nous allons voir tout à l'heure. C'est juste aussi pour qu'il y ait s'il y a une personnalité qu'elle soit là de nous. Donc, comme vous avez vu, salle de réunion, salle de conférence, le bureau pour les commissions, secrétariat général, résidence. Vraiment, on peut faire le tour 4 fois sans faire marche arrière. On avance toujours, on ne recule jamais. C'est bon, c'est bien. Pas mal. Je m'en sors rapide, bien j'ai besoin de toi. Ça peut aller. Voilà. 5 sur 5. On aussi pour rappeler à nos concitoyens que l'objectif de l'ULCM, c'est quand même d'abord que nous-mêmes on soit unis, qu'on n'oublie pas notre pays, et aussi qu'on n'oublie pas le pays dans lequel on vit, qui nous a beaucoup donné et à qui on doit. Donc l'objectif, c'est l'unité de notre communauté, c'est la cohésion avec nos frères ivoiriens, c'est aussi être un exemple pour le Liban quand il en a besoin. Notre objectif, c'est là, nous sommes une association apolitique, avec non lucrative. L'objectif, c'est de lancer les bases de quelque chose de propre pour l'avenir. Et pour montrer à ceux qui viennent après que nous, on ne cherche pas à rester, on a modifié le règlement intérieur, on va le faire voter à l'Assemblée générale, c'est interdit que quelqu'un reste président plus que 2 mandats. Comme ça, on donnera l'exemple. 3 ans chacun, et 6 ans. 6 ans, maximum. Très bien. Peut-être aussi, s'il y a des gens bien qui veulent venir, nous, on est prêts à laisser avant les 6 ans, à 3 ans. Même à 1 an et demi, à demi-mandat. Non, non, c'est sincère. C'est une démission. Non, c'est pas une démission. À partir du moment où tu es C'est plus pas, 3 ans, c'est pas une démission, c'est juste pour dire On veut le président que pour- travaillons pour l'intérêt commun. Qu'on oublie le culte de la personne, que ce soit pas quelqu'un. Non, on veut pas, c'est pas quelqu'un. C'est toute une communauté, c'est toute une unité, c'est des idées qui doivent prospérer. C'est notre communauté qui est là depuis plus d'un siècle. Et c'est notre pays qui a une culture plusieurs fois millénaire, qui est l'une des plus anciennes civilisations du monde. Qu'on donne l'exemple. Comme c'est là hier, on va quand même parler en français. Bien sûr. Vraiment, vous êtes les bienvenus. Vous êtes chez vous. De toutes les façons, ce n'est pas le bureau de l'ULCM. Même ceux qui ne sont pas adhérents à l'ULCM, c'est le bureau de toute la communauté libanaise. Sincèrement, du fond du cœur, c'est l'objectif. Il faut que notre mission principale soit notre union. Pour qu'on puisse vraiment démarrer correctement, il faut qu'on démarre unis. Et aller sur des bases propres, sur des bases solides. En tout cas, pour votre visite à vous, ça me fait plaisir que vous soyez là. C'est aussi une bénédiction. Comme a dit Ali tout à l'heure, tu nous feras la bénédiction, Inch'Allah. Nous juste en vous résumons la situation, c'est que les commissions sont en place, toutes les commissions sont en place avec des responsables. Commission santé, commission sport, commission éducation, commission culture en général qui a plusieurs sous-commissions, commission sociale, commission sécurité, commission juridique, et on a ajouté une nouvelle commission qui est la commission écologie et environnement. Il faut bien qu'on protège notre planète pour que nos enfants aussi puissent respirer de l'air propre, pur. Inch'Allah, les commissions vont travailler et dans ces commissions, on a besoin de toutes les énergies que les membres de notre communauté ont, qu'ils soient libanais ou ivoiro-libanais, ou même nos frères ivoiriens s'ils veulent se joindre à nous. On a eu le plaisir tout à l'heure d'avoir une Libanaise noire et un Ivoirien blanc. Vraiment tout à l'heure, en même temps ici. Ça nous a fait plaisir. On a besoin aussi de tous nos Ivoiro-Libanais. Ils sont de Nabati. Il y en a d'autres, hein. Il y en a d'autres à Abidjan, il y a plusieurs. Il y en a beaucoup, il y en a de plus en plus. Comme ils sont de Nabati. Oui, mais tu Ils sont de Nabati. alors ça. Non, Et il y a personne de nos amis à l'AIF, c'est là-bas qu'on retrouvera nos métis plus qu'ailleurs. Oui. Et ceux-là qui peuvent être le meilleur pont entre Ivoiriens et Libanais, on a besoin d'eux, on a besoin de tout le monde. On travaillera tous ensemble, main dans la main, pour qu'on puisse avancer. Sans provoquer qui que ce soit. Vraiment, tout le monde est le bienvenu ici. Tout le monde, sans exception. Il n'y a pas de politique, il n'y a pas de confession,
Bien sûr, on a le respect de toutes les religions et de toutes les confessions. De toutes les façons, je pense que l'essence même de la religion, c'est être au service de l'être humain. Maulana Ahla wa Sahla Fik, bien sûr, Ahla wa Sahla Belkel, tout le monde, le doyen, Khayna Radi Zur'oud, Ali Sabraoui Shabab, ceux que je connais, mon épouse qui est là pour la première fois ici, Nadia, tout le monde, Ahla wa Sahla Fik. Maulana, شرفنا حجي je laisse la parole. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Vraiment, quand je suis arrivé dans ce pays, alhamdoulilah, j'ai été accueilli par vous-même. Vous êtes là, Hajdi, les frères, Sayyid Ahmed, Sharafuddin. Même notre logo de l'AIF, c'est le Sayyid qui est en face de moi qui a fait ce logo, ce magnifique logo. Ce magnifique logo. Donc, alhamdoulilah, on a été accueillis par cette magnifique communauté qui était là depuis. Et ce qui manquait à cette communauté, c'était la langue. C'était la langue française, parce que tout était en arabe. Et on ne peut pas obliger quelqu'un qui ne connaît pas une langue. Non, tu dois apprendre la langue pour apprendre ta religion, ou pour apprendre ta culture, ou pour apprendre quoi que ce soit. Donc c'était ça, cette ouverture, alhamdoulilah, qu'on a eue grâce à vous et grâce à votre soutien. Et nous sommes là, ça fait plus de 12 ans, 13 ans, alhamdoulilah. Dieu merci. Et on a pu faire plusieurs choses, alhamdoulilah. C'est pas nous, c'est la communauté qui a fait. Et vraiment, on était soutenus par le marhoum Najib Zahab, Allah yarham. Merci. Vraiment un homme qui nous a toujours soutenus. Cet homme, malgré tout ce que les gens parlaient, tout ce que les gens disaient, oui, d'où ils viennent, ils nous ont accusés de beaucoup de choses. Les accusations, ça ne se termine pas, alhamdoulilah, Dieu merci, ça ne s'arrête pas. Et même je me rappelle très bien, Allah yarhamu Haj Atef Azzeddin, j'ai été le voir à son bureau. Il a demandé, il a dit, il était en train d'aider l'association. Chaque mois, il avait une somme qu'il nous donnait. Après, il a demandé, et je ne l'avais jamais vu. Et le jour que je l'ai vu, il m'a dit, je lui ai dit, mais subhanallah, il a commencé à me parler de ce qu'on dit. J'ai dit, oui, malheureusement, c'est pas vrai, mais c'est comme ça, les gens parlent. Après, il m'a dit, mais soyez heureux que les gens parlent de vous. J'ai dit, pourquoi? Il a dit, si c'est une petite pierre qu'on jette dans l'eau, il n'y a pas de vague. Si c'est une grosse pierre, ça fait beaucoup de vagues. Donc, s'il y a beaucoup de vagues, soyez contents que vous êtes sur le bon chemin. C'est pour ça qu'on parle de vous. Donc, c'est la même chose, alhamdoulilah. Toujours, il y a des gens qui vont être avec vous et il y a des gens qui vont être contre vous. Il y a des gens qui vont parler de bien de vous, il y a des gens qui vont parler de mal de vous. Toujours. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas trouver cet endroit qu'on appelle le Madina al-Fadila. Dans la langue arabe, on appelle Madina al-Fadila, c'est-à-dire la cité Aflaton. Donc, on ne peut pas trouver cette cité extraordinaire. Cité idéale. La cité idéale n'est pas là. C'est une réalité. Même si ça y est, il est très optimiste. Moi aussi, je suis optimiste avec toi. Et je te dis vraiment, je suis très heureux pour ton optimisme. Et grâce à cet optimisme que vous êtes arrivé à ça, alhamdoulilah. Et ça, c'est quelque chose de vraiment louable. Quand je suis rentré et j'ai regardé, alhamdoulilah, j'étais vraiment très heureux, très content, du fond du cœur. C'est très fier de ce que vous avez fait, alhamdoulilah. Et on dit dès le début, quand on veut regarder un livre, on le voit dès la couverture. Donc aujourd'hui, la couverture est déjà parfaite. Donc on sait de quoi, Inch'Allah, s'attendre. Et on sait, Inch'Allah, on attend quoi? Beaucoup plus que ça, Inch'Allah. Avec toute la communauté, comme il a dit, ça y est, toute la communauté réunie. Bien sûr, il y aura toujours des gens qui seront contre, il y a d'autres qui seront d'accord. On ne regarde pas ça, on avance seulement. Comme il a dit,
Hein, il y a 4 portes pour tourner seulement et pour ne pas reculer. On recule pas, on avance seulement. Donc c'est parfait, alhamdulillah. Vraiment, j'ai parlé beaucoup, je vous ai fatigué, je suis désolé. Mais je dis et j'insiste encore que Dieu merci pour tout ce que vous faites. Dieu merci qui vous a donné la chance de faire ce que vous faites, Inch'Allah, et à l'avenir beaucoup plus que ça. On attend beaucoup plus que ça. Vous n'êtes pas, comme il a dit, c'est pas une personne, c'est pas Saïd seulement seul, c'est toute la communauté, donc on attend beaucoup de vous. Si c'était une personne, on ne peut pas attendre beaucoup d'une personne. Mais comme vous êtes nombreux, alhamdulillah, on attend beaucoup de vous. Et on est là, comme l'a dit Haj Mahdi, on est là, tout ce que vous avez besoin, Inch'Allah, qu'on peut faire, on est là pour vous soutenir, Inch'Allah. 19 juin 2024, première réunion du comité directeur avec le président Haïdar Salman, entièrement dédié à la cause. Première action que nous avons faite, on s'est approché de la République de l'Égypte de faire sa noble cause sur les raciales. On a fait Octobre Rose, le cancer du sein, il faut savoir qu'on a fait aussi Novembre Bleu,